Voici l'une des vidéos les plus dangereuses de ma formation, apprendre à trader comme les market makers. Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les secrets des market makers. Après avoir visionné cette vidéo, ta façon de voir le marché va complètement changer. Tu ne seras plus le même trader que tu étais hier. Ta peur de perdre de l'argent sur le marché boursier va complètement disparaître car tu vas comprendre les outils les plus puissants que les market makers utilisent pour manipuler le prix. Si tu ne retrouves pas exactement ce que je vais te montrer au tableau, dis-moi et je vais me retourner à l'école de formation. Peu importe le marché, ce que je vais te montrer au tableau, c'est exactement ce qui se passe sur le marché boursier. Peu importe les actions, les obligations, les indices synthétiques, les indices boursiers, c'est exactement ce que les dealers font. Que ça soit sur les crypto-monnaies, les actions, c'est exactement ce que les market makers font. Alors, like la vidéo, abonne-toi, partage-la, car ici, nous parlons le langage des market makers. Voici les secrets que les market makers vous ont cachés depuis des années. Et j'ai posté la première vidéo où je vous expliquais que c'est possible de trader sans utiliser stop loss. Et beaucoup sont étonnés et d'autres me demandent, coach, comment trader sans utiliser stop loss? D'abord, je vous dis que le marché boursier n'est pas manipulé. Non. La loi de commerce, c'est que chaque commerçant décide de faire son commerce comme il veut. Et les market makers ont jugé bon d'acheter moins cher et de revendre plus cher. Parce que nous sommes au marché boursier et quelqu'un dit que je vends mon actif à 200 francs CFA, d'accord? Ou à 1000 francs CFA. Maintenant, c'est normal que moi, commerçant, je vienne acheter son actif en fait à 200 et vouloir vendre comme je veux, à un prix que je veux. Donc c'est exactement comme ça les market makers trade au fait. Le marché n'est pas manipulé. On vous a appris que lorsque vous faites buy ici, vous placez un stop loss et un TP. C'est ce qu'on vous a appris. Le TP et SL que vous placez, on ne vous a pas bien expliqué. En réalité, c'est un prix de vente au fait. Vous décidez de vendre votre actif à 200 ou à 1000 francs. Mais comment se fait-il que moi, j'achète en fait un actif et j'ai voulu en fait vendre moins cher? Ça n'a pas de sens en fait. Maintenant, comme c'est ce qu'on vous a appris, les market makers en fait jouent avec vous en vous cherchant toujours en SL avant de repartir. Parce que vos méthodes, vos stratégies en fait ne sont pas résistantes de telle manière à vouloir en fait vous protéger des market makers. Mais après ce coup, vous serez désormais des market makers. Et ce que je vais vous montrer maintenant, si vous ne les retrouvez pas sur vos marchés, peu importe le marché, que ce soit les indices synthétiques, les actions, les obligations, les crypto-monnaies, si ce n'est pas ça, revenez vers moi. Là, je vais me retourner à l'école de trading. On y va. Je prends le cas où nous voulons acheter au marché boursier. D'accord? Peu importe le marché, chaque jour que Dieu fait, voici ce que vous devez avoir. L'idée, c'est toujours trader comme les market makers. C'est un peu orgueilleux et c'est un peu audacieux de dire qu'on veut trader exactement comme les market makers. Je vous comprends. Mais si ce sont eux qui touchent nos stop loss, mais pourquoi ne pas vouloir chercher à faire comme eux? Parce que si nous arrivions un jour à trader comme les market makers, c'est sûr que nous allons arrêter de toucher stop loss parce que les market makers ne touchent pas stop loss. C'est une vérité. Ils ne touchent pas stop loss. On y va. Chaque jour que Dieu fait, peu importe le marché, vous verrez qu'au début de la journée, c'est bon, au début, le marché fait consolidation, d'accord? Et il fait généralement un faux mouvement qui atteint l'ADR et un renversement. Ici, c'est ADR atteint. Ici, on appelle le premier cas du trading. D'accord? Le deuxième cas, c'est que le marché fait toujours consolidation à Tokyo. Mais ici, le faux mouvement n'atteint pas l'ADR et le marché se retourne. Je dis souvent que c'est le cas le plus difficile à trader parce que l'ADR qui
un outil très puissant dans le trading des market makers n'est pas atteint. Donc, tu n'es pas sûr que est-ce que c'est la fin ou bien c'est le renversement. C'est un peu difficile. Mais avec le TDI, vous pouvez prendre ça facilement. Le troisième cas que vous pouvez rencontrer lorsque vous voulez acheter, c'est que le marché, en fait, débute le renversement à Londres et il continue à New York. C'est le cas le plus facile que vous pouvez rencontrer. Et peu importe le marché, c'est ce que vous devez avoir. Si vous voulez acheter sur le marché, soit le marché fait le premier cas ou le faux mouvement atteint l'ADR. Parce que ce mouvement, c'est pour chasser en fait ceux qui ont acheté à Tokyo. Parce que ce mouvement-là, c'est le piège au fait. Ce piège-là, les market makers ont déjà sorti en fait la moitié de ceux qui ont acheté à Tokyo. Et ils renversent le marché. Exactement comme ça. L'idée en fait, c'est de vous sortir. Vous avez acheté ici. Vous avez acheté ici, ici, ici. Les gars ont placé leur stop ici. Et c'est comme ça les dealers vont venir chercher vos stop loss et repartir. Parce que là, vous voulez vendre votre actif. Le quatrième cas, c'est que le marché ne fait pas du faux mouvement. Ça veut dire quoi? Après Tokyo, le marché continue sa tendance. Nous disons que le marché a fait un no false move. Le cas 4, c'est no false move. Voici notre ADR. Donc, c'est comme ça les market makers trade. Chaque jour que tu fais, peu importe le marché, vous allez rencontrer ces schémas-là. Mettez vos graphiques, peu importe, mettez ça en M15, alors où je parle, et vérifiez. Lorsqu'il y a question d'acheter, soit vous avez le cas 1, où les dealers, en fait, ont chassé, ont piégé, en fait, ceux qui ont acheté à Tokyo. Ici, ils les ont piégés. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font peur un peu. D'accord? Ils vous font peur un peu. Ils vous laissent. Ils continuent. Et vous pensez que c'est la fin du mouvement. Et les gars vendent ici. Vous vendez. Et les gars retournent en fait leur marché à New York. Ici, c'est la même chose. Il y a des gars qui ont vendu ici. Mais bizarrement, les gars renversent le marché. Donc, c'est comme ça les dealers trade. Et peu importe le marché, en M15, quand il y a question d'acheter là, c'est exactement ce que vous allez voir et c'est ce que vous devez observer sur le marché avant de prendre de position. Peu importe ta stratégie, peu importe ce que tu fais, tu dois regarder si le marché a fait un faux mouvement ou pas. Parce que le faux mouvement, c'est juste pour vous chasser au fait. C'est juste pour vous piéger. Donc, vous devez éviter les pièges si vous voulez trader comme les market makers. Et vous n'allez jamais toucher stop loss si vous respectez exactement ce que je vous dis. Regardez le prix de position. Je vous ai montré le cas de buy. Il faut que je vous montre aussi le cas de sell. Si vous voulez vendre là, peu importe le marché et peu importe ta stratégie là, il faut toujours attendre que les market makers piègent les traders amateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que à Tokyo fait consolidation. D'accord? À Tokyo, les gars vont vendre ici. L'idée, c'est de vous sortir. Ils vont vous sortir jusqu'à aller atteindre l'ADR, et ils vont renverser le marché. ADR. Et ici, nous appelons le premier cas de trading. C'est-à-dire que soit les dealers vous chassent, genre ils éliminent tout le monde de la course avant de renverser. Ou soit ils vous font grâce. Le cas 2, on appelle le deuxième cas. Cas 2. Le cas 2, qu'est-ce que le marché fait? Au lieu d'aller en fait atteindre l'ADR, il reste ici et il renverse le marché. Ici, on appelle ADR non atteint. Ça veut dire que
Ils n'ont pas en fait chassé un bon nombre de personnes avant de décoller le marché. Ils vous ont fait grâce au fait. Ils vous ont laissé dans la tendance. D'accord? Le troisième cas, c'est que le marché en fait débute le renversement à Londres et il continue à New York. Et pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous voyez que je prends le sell ici et je prends le sell ici. D'accord? Le quatrième cas, le marché fait toujours consolidation à Tokyo. C'est bon? Mais ici, il ne fait pas un faux mouvement. Il descend seulement. Je dis no force move. Et ici, le marché atteint la DR. Ici, c'est la DR. Notre référence, l'ADR. ADR. ADR. Soit le marché fait le premier cas, faux mouvement qui atteint l'ADR suivi d'un renversement. Soit le marché fait un faux mouvement qui n'atteint pas l'ADR et un renversement. Soit le marché fait début de renversement à Londres, continuation à New York, soit le marché fait nos faux mouvements. Et je vous dis, chaque jour que je fais, avant de faire celle, vous devez avoir l'un de ces 4 cas. Sinon, le marché ne bouge pas. Il n'y a pas, peu importe le marché, les actions, les obligations, les crypto-monnaies, les indices synthétiques, peu importe le marché, c'est exactement ce qui se passe. Donc, peu importe ta stratégie, avant de faire un sell sur le marché, il faut vérifier si les dealers ont fini de chasser les traders amateurs. S'ils n'ont pas fini, alors il faut attendre que les dealers chassent totalement les traders amateurs avant de prendre de position. Au lieu d'envoyer le commentaire en bas de ma vidéo, il faut que tu ailles vérifier ce que je dis d'abord. Pour ceux qui ne sont pas dans mes canaux, le lien est dans la description. Allez y voir mes étudiants avec leur prix de position. C'est exactement ce que nous faisons. Ça ne sert à rien d'envoyer des commentaires sans intelligence en bas de ma vidéo si tu n'es pas allé vérifier sur ton graphique. Mets ton graphique en M15 et vérifie si tu n'as pas ça. Que ce soit buy ou sell. Et je vais te montrer aussi sur mon graphique ce que je viens de te montrer. Pour le moment, regardez un peu nos prix de position en sell. C'est exactement ce que nous faisons. Et une fois que vous rentrez, le marché décolle parce qu'ils ont chassé tous les traders amateurs. Donc là où c'est, le marché doit décoller. Ici, le marché doit décoller. Ici, le marché doit décoller. Ici, le marché doit décoller. Les market makers, c'est comme ça ils tradent. Et c'est uniquement les traders amateurs qui ne se parlent pas. Quand ils parlent de trading, c'est différentes banques. Ici, c'est la banque de Tokyo, la banque de Londres et la banque de New York. La banque de Londres informe la banque de Tokyo qu'il veut faire un faux mouvement après la fermeture et la banque en fait de New York informe la banque de Londres qu'il veut renverser. Donc c'est comme ça, eux ils tradent. Aucun des market makers, peu importe leur position, ne perd de l'argent parce qu'ils se communiquent. C'est nous entre les traders que nous nous battons. Chacun dit que je suis le meilleur, je suis ci, je suis ça. Quand d'autres achètent, d'autres vendent. Et c'est comme ça, nous finissons la journée en perte. 98% des traders perdent de l'argent parce qu'ils refusent de trader comme les market makers. Vous perdez parce que vous ne savez pas quel est le rôle de la section de Tokyo, le rôle de la section de Londres, le rôle de la section de New York. Vous êtes comme ça. Alors que ce sont eux en fait qui décident du sens de la journée. Il faut noter que avec l'ADR, vous pouvez en fait repérer où ira le marché dans la journée. Avec la stratégie, vous avez les éléments nécessaires qu'il faut pour tricher, pour trader exactement comme les market makers. Je vous ai montré une partie de ce que vous pouvez observer avant de prendre une décision. Abonnez-vous et surtout partagez la vidéo. Voici, nous sommes à la pratique. Je vais vous montrer sur le graphique que ce que je vous disais dans le cours est vrai. Voici le graphique de BTC et le Bitcoin. Comme je vous l'avais dit, quand il s'agit de sell, vous voyez que le marché fait toujours consolidation à Tokyo, d'accord? Début de renversement à Londres et le marché continue à New York. Ici, le marché a fait le 4-3.
C'est ici le cas 3. Ici, c'est le cas 3. Le marché a fait consolidation à Tokyo. D'accord? Il a débuté le renversement à Londres. Il a continué à New York. Ici, il s'agit en fait de buy aussi. Ici, on a Tokyo qui a fait consolidation au début de renversement à Londres et le marché a continué à New York. Vous verrez que c'est le schéma exact que j'ai fait sur le tableau quand on faisait le cours, quand on faisait la théorie. D'accord? Ici, c'est un cas de no force move. Le marché n'a pas fait un faux mouvement. Il a continué son mouvement à Londres. Donc, c'est un cas de buy. Ici, c'est un cas de sell. On a un faux mouvement qui a atteint l'ADA. C'est bon. Et un renversement, vous voyez, consolidation à Tokyo. Tous ceux qui ont acheté BTC ici, là, ils les ont chassés. Au fait, ça, c'est un piège. Vous ont piégé. Vous rentrez ici et vous avez mis vos stop loss là. D'accord? Vous avez mis vos stop loss là. C'est un peu ça. Ils vous ont piégé et ils sont sortis et ils ont renversé le marché. Vous voyez un peu? Tous ceux qui ont fait le bail ici, le sell du moins, ceux qui ont sell le marché ici, ceux qui ont vendu BTC ici, sont sortis avant le renversement. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est un cas de sell. Vous voyez un peu? Ici aussi, c'est un cas de sell. Vous voyez que j'ai fait ce schéma-là dans le cours. Le marché a fait consolidation à Tokyo, d'accord? Début de renversement à Londres, continuation à New York. Vous pouvez rentrer ici et encore ici. Prendre le USD et voir ce qu'il faut faire. Maintenant, ici, c'est un cas de sell. C'est un cas de sell ici. Le marché a fait un début de renversement à Londres et il a continué à New York. Ça, c'est le cas 3 de sell. Ici, c'est un cas de sell, mais c'est le cas 1, le faux mouvement qui atteint l'ADR et un renversement. Ici, c'est le cas de buy. Vous voyez un peu, le marché a fait consolidation à Tokyo, début de renversement à Londres et continuation à New York. Ici, c'est un cas de sell. C'est bon? Vous rentrez ici et vous rentrez ici. Début de renversement à Londres, continuation à New York. Ici, c'est toujours le cas 3, un cas de buy. Début de renversement à Londres, continuation à New York. C'est un cas de buy. C'est un cas de sell ici. D'accord? Je vous dis, peu importe ta stratégie là, le marché fait la même chose. Chaque jour que Dieu fait. Donc, vous devez insérer ça dans votre système de trading, peu importe votre stratégie. D'accord? Suivez-nous sur notre chaîne, d'accord? Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. D'accord? Nous faisons des revues Forex les dimanches et les vendredis. Donc, nous partageons avec vous le bilan. Donc, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'accord? Abonnez-vous et surtout partagez la vidéo, likez. Ciao les amis.